Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptomania. Dans la vidéo du jour, nous allons découvrir ensemble 12 scénarios potentiels pour le futur du Bitcoin. En fait, suite à la question de l'un d'entre vous sur Instagram, je me suis demandé quelle valeur aurait le Bitcoin en 2030. N'ayant pas de boule de cristal, il m'est impossible de prédire l'avenir du Bitcoin. Personne jusqu'à aujourd'hui n'aurait pu prédire son évolution, pas même Satoshi Nakamoto, son créateur. Mais j'ai exploré 12 scénarios possibles pour le futur du Bitcoin dans un horizon d'une dizaine d'années. Dites-moi en commentaire où pensez-vous que le Bitcoin sera dans 10 ans. Premier scénario. Le Bitcoin devient l'or digital. Scénario le plus simple quand on voit l'évolution actuelle du Bitcoin, la reine des crypto-monnaies. En effet, de plus en plus de fonds d'investissement, de fonds de pension et même d'entreprises incluent le Bitcoin dans leur valeur de réserve. Le Bitcoin est plus sécurisé, plus facilement accessible et nécessite moins de stockage que l'or. Par exemple, l'entreprise MicroStrategy possède plus de 90 000 bitcoins qu'elle compte garder à long terme selon les dires du CEO Michael Saylor. En suivant ce scénario, on pourrait voir le cours du bitcoin exploser. La capitalisation totale du bitcoin est à l'heure actuelle de 900 milliards de dollars contre 11 000 milliards de dollars pour l'or. Le bitcoin ne représente que 8% de l'or en termes de capitalisation donc. On pourrait, en suivant ce scénario, avoir un bitcoin aux alentours des 500 000 dollars dans une échelle de 10 ans. Ainsi, on remarque bien qu'il n'y a pas besoin que les crypto-monnaies soient adoptées par tout le monde pour pouvoir voir son cours exploser et atteindre des montants astronomiques. Second scénario. Le Bitcoin est asphyxié par les régulations. Certains pays comme le Nigeria et l'Inde appliquent déjà des régulations extrêmes par rapport au Bitcoin. Les plateformes d'échange y sont interdites. Si on voyait cette régulation s'étendre à d'autres pays, le cours et la circulation du Bitcoin seraient fortement impactés. Cependant, comme beaucoup de spécialistes l'expliquent, dans le monde actuel, bannir les crypto-monnaies d'un pays ne complique pas tant que ça leur utilisation. Il suffit de transiter par un pays tiers. Seule une régulation globale et coordonnée pourrait réellement asphyxier le Bitcoin, étant donné la fluidité de sa circulation. La gouvernance mondiale actuelle nous montre toutefois que rien n'est impossible. L'accord de Paris sur le climat, bien que peu respecté, avait réussi à mettre d'accord 183 pays. Troisième scénario, l'or devient la réserve monétaire d'Internet. Beaucoup ont du mal à voir la réserve monétaire mondiale en le Bitcoin. Ce scénario serait une sorte de compromis. La monnaie classique resterait comme utilisation de base, mais pour le monde d'Internet et ses entreprises, ce serait le Bitcoin qui servirait de réserve mondiale. Ainsi, pour passer une commande sur Amazon, on pourrait payer en Bitcoin. En effet, quand on paye sur Internet, la monnaie n'a pas réellement d'importance. On clique juste sur un bouton. Alors, la sécurité et le niveau de garantie offert par le Bitcoin et les crypto-monnaies en général pourraient être une véritable solution autant pour le client que pour le vendeur. En plus, ça faciliterait encore les transactions émises sur la blockchain à l'échelle globale. Quatrième scénario, le problème des deux bitcoins. Plutôt que de bannir le bitcoin, les gouvernements pourraient décider, plutôt que d'interdire purement et simplement le bitcoin, d'interdire l'accès aux plateformes d'échange. En particulier, ils interdiraient les retraits de fonds. On aurait alors deux tas de bitcoins, ceux qui sont gelés sur les plateformes d'échange bannies par les gouvernements et ceux qui circulent toujours entre les autres portefeuilles. Si cette politique est appliquée par des gouvernements comme la Chine ou les États-Unis, on aurait un nombre significatif de bitcoins gelés et le carnet de transactions de la blockchain serait comme divisé en deux. Le marché noir des bitcoins entre les bitcoins encore en circulation se développerait, mais on aurait une grande partie des bitcoins qui seraient gelés. Cinquième scénario. Tout le monde utilise le bitcoin. Ce scénario, qui est le plus favorable, passe par une première étape. Le Bitcoin devient d'abord l'or digital. Ensuite, il deviendrait la monnaie prioritaire utilisée pour les échanges. Un éminent spécialiste du Bitcoin, Andreas Antonopoulos, affirme que des dizaines de milliers de personnes utilisent comme lui le Bitcoin dans leur vie de tous les jours pour effectuer des paiements internationaux. Si cette utilisation se développe à l'extrême et que dans un marché économique globalisé, toutes les transactions pour payer des freelances, des fournisseurs ou même pour payer ses vacances se font en Bitcoin, on verrait une explosion du cours de Bitcoin à plusieurs millions de dollars d'ici 2030. Cependant, une question se poserait alors sur les frais de transaction, qui devraient exploser avec un tel niveau d'adoption du Bitcoin. Peut-être alors que d'autres crypto-monnaies qui favorisent le scaling seraient la solution. Mais ce n'est pas le sujet ici. Voyons le sixième scénario, la taxation à la française. Ce scénario, qui serait encore une attaque gouvernementale, consisterait en une stratégie que nous autres Français connaissons déjà très bien, la taxation meurtrière.
Un système de taxation très élevé à la défaveur des investisseurs pourrait les pousser à s'orienter vers d'autres types d'investissements. Et si les investisseurs se détournent du marché, on verrait inévitablement le cours du Bitcoin chuter. Cependant, dans ce scénario, on verrait toujours des paradis fiscaux qui se spécialiseraient dans le domaine des crypto-monnaies. In fine, ce scénario toucherait principalement les petits investisseurs particuliers qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces solutions. Au fait, je voulais vous dire un petit truc. Déjà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. En ce moment, je fais un challenge où je fais une vidéo par jour pendant 30 jours sur le monde de la crypto-monnaie. Alors, si tu veux en apprendre un peu plus chaque jour sur le monde de la crypto et me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Revenons-en à la vidéo. Septième scénario. Le Bitcoin porte la révolution de la finance décentralisée. Les solutions de la finance décentralisée que je vous présentais dans une précédente vidéo permettent d'augmenter la sécurité et d'améliorer la vitesse des transactions. Une expansion de ces solutions au marché financier classique ferait exploser le niveau d'utilisation du Bitcoin sans même que les personnes lambda ne se rendent compte que son utilisation est adoptée. Le protocole de la blockchain servirait alors de base au monde financier classique, en permettant de sécuriser les énormes transactions et d'améliorer la qualité et la transparence des marchés financiers. Par exemple, pour effectuer une transaction d'un montant de 20 millions d'euros entre la Suisse et la Chine, il n'existe à l'heure actuelle aucune solution plus avantageuse que les crypto-monnaies. Ce scénario serait lui aussi très porteur pour les cours du Bitcoin, qui est la reine des crypto-monnaies, rappelons-le. Huitième scénario. Le réseau est piraté. Je suis le premier à constamment répéter que la blockchain est un processus totalement sécurisé et qu'il n'y a pas de faille. Oui, mais voilà. Je suis tout aussi convaincu que tout ce qui a été fait par l'homme peut être défait par l'homme. Imaginons par exemple qu'avec la révolution des ordinateurs quantiques, une entité prenne contrôle de 51% du réseau Bitcoin. Il aurait alors la main mise sur la blockchain et le registre des transactions. Il lui serait possible de récupérer tous les Bitcoins. Cependant, le progrès touche tout le monde, donc, hormis le budget considérable qu'il faudrait déployer, il faudrait supposer aucune réponse et aucun développement des moyens de protection pour voir ce scénario se réaliser. Neuvième scénario. L'euro et le dollar n'existent plus. Bon, ce scénario je le mets plus au cas où il arrive. Comme ça je pourrais dire que je l'avais vu venir. En vrai, il semble quand même peu probable d'imaginer que le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie remplace totalement les monnaies que nous utilisons dans un horizon de 10 ans. À voir ce que cela donnera. Dixième scénario. La trahison du Bitcoin. La blockchain et donc le Bitcoin avaient pour objectif initialement de réduire les inégalités à l'échelle mondiale et de favoriser l'accès de tous à la monnaie. Oui, mais voilà, les institutions s'y intéressent de plus en plus et le processus de décentralisation est remis en question. Par exemple, la cinquième crypto mondiale aujourd'hui est le BNB de Binance, qui repose sur un processus de validation qui n'est pas décentralisé du tout. L'arrivée de géants dans le monde des crypto-monnaies a l'avantage de porter les cours, mais présente aussi un clair risque quant à l'avenir des crypto-monnaies et leur contrôle par des entités centralisées, comme pour le monde financier classique. Onzième scénario. Le FMI crée un concurrent du Bitcoin. Que se passerait-il si le FMI décidait de créer une monnaie digitale mondiale centralisée? Un système mis en place par le FMI, avec les mêmes garanties que le Bitcoin en termes de rareté, de sécurité et de coût, pourrait devenir un véritable concurrent du Bitcoin. Alors, le besoin en Bitcoin serait beaucoup moins évident. Et certes, beaucoup resteraient sur le Bitcoin, mais cette nouvelle monnaie attirerait les institutions et les grands groupes et réduirait inexorablement l'attrait du Bitcoin à une échelle mondiale. Le plus grand défi du FMI serait de gérer entre rareté et accessibilité de sa monnaie. Cet équilibre qui a été parfaitement trouvé par le Bitcoin, mais qui est difficile à mettre en place. Le FMI parviendra-t-il? Nous verrons dans les prochaines années. 12e scénario. Bitcoin to Mars. Sans véritable raison économique, la hype autour du projet Bitcoin continue de se développer. Symboliquement, le 31 décembre 2030, lors de son premier voyage sur Mars, Elon Musk effectue une transaction en crypto-monnaie directement depuis Mars vers la planète Terre. Cette transaction est retransmise sur tous les plateaux télé du monde, comme le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. Ce serait le symbole d'une génération, et ça accentuerait l'attrait des crypto-monnaies pour tous, comme l'attrait pour les télés a été développé par les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong. Voilà, ce scénario un peu fou était le 12e et dernier scénario.
Dis-moi en commentaire lequel des scénarios est le plus probable selon toi. Like si cette vidéo t'a plu et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur le monde de la crypto-monnaie.